Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, tenue d'un atelier de consultation des parlementaires sur les objectifs de développement durable. Et dans l'actualité internationale, élection présidentielle en France. Les Français élisent leur président. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous le dis dans le titre, le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Al-Ahmed, a présidé ce matin un atelier de consultation des parlementaires sur les objectifs du développement durable au siège des parlements avec le représentant du Bureau de la coordination des Nations Unies à Djibouti. Au cours de l'atelier, les échanges ont d'abord porté sur l'agenda 2030 en premier lieu, ensuite du mécanisme institutionnel, des préparations de l'examen national volontaire sur les objectifs suivis des objectifs de développement durable et enfin de situer le rôle des responsabilités du Parlement dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable en République de Djibouti. De plus, l'agenda 2030 décrit explicitement nettement que les parlementaires ont un rôle fondamental à jouer dans l'adoption et la réalisation des objectifs de développement durable, non seulement en tant que législatrices et législateurs, mais également en tant que représentants du peuple élu. Dans cette série d'ateliers pour la préparation du premier examen national volontaire du pays, le dialogue avec les parlementaires étant plus important car ils jouent un rôle actif dans le développement durable. Décision de volontariement aller cette année à New York pour présenter les avances et les défis, comment est-ce que nous sommes dans les ODD à Djibouti, à notre pays. On pense que c'est une opportunité très bonne pour présenter Djibouti à la communauté internationale et je vais revenir sur ça. Et merci beaucoup aussi pour les grandes avances qui ont été faites déjà. Nous sommes maintenant, vous êtes en train de faire les dialogues, les captations des données. Je sais qu'il y avait déjà des discussions avec le gouvernement décentralisé et maintenant vous êtes dans les discussions ici avec les pouvoirs législatifs, comme nous sommes en train de faire aujourd'hui. Eh bien, le coordinateur du comité pilotage, le directeur des relations multilatérales auprès du ministère des Affaires et Coopération internationale, ainsi que l'ambassadeur Guélé Idriss Omar ont prononcé un discours dans lequel ils expliquent tous la mise en œuvre de ces objectifs de développement durable et les premiers examens nationaux volontaires qui se tiendra en juillet prochain. C'est pour moi un honneur et un plaisir d'être devant cette auguste assemblée ce matin, qui est personnellement pour moi historique, car c'est la première fois que je m'adresse à vous, les honorables députés, et j'en suis très fier. La République de Djibouti s'est engagée à élaborer et présenter son premier rapport de l'examen national volontaire sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable de l'agenda 2030 au prochain forum politique de haut niveau qui se tiendra en juillet à New York, au siège des Nations Unies, dont le thème est « Rebâtir en mieux après la pandémie du coronavirus, tout en accélérant la mise en œuvre complète du programme de développement durable à l'horizon 2030 ». Djibouti fait partie d'un contingent de 7 pays africains qui vont présenter leur premier rapport de cet examen national volontaire en juillet prochain. Ce processus d'élaboration de ce rapport sur la mise en œuvre des ODD donnera à tous les parties prenantes le moyen d'une pleine participation pour comprendre et s'approprier les politiques et stratégies nationales de développement socio-économique et environnemental. Toutes les parties concernées auront l'occasion de réfléchir en quoi les différentes décisions prises ou planifiées peuvent avoir des répercussions sur elles-mêmes. De son côté, le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Al-Ahmed, dans son discours, saisit cette opportunité pour dire combien l'ambition de concevoir les politiques et les stratégies ainsi que l'adoption de ce programme à l'horizon 2030 des objectifs de développement durable était un devoir et de cohérence entre les objectifs. Je me choix d'être parmi vous ce matin dans le cadre des travaux de cet atelier des consultations des parlementaires sur les objectifs de développement durable et les cibles pour la République de Djibouti. Cela nous réconforte et nous encourage dans notre ambition de concevoir les politiques et stratégies devant conduire à la réalisation des objectifs de développement durable auxquels a souscrit notre pays à la 70e Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2015. Mesdames et messieurs, cela dit, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à l'Assemblée nationale
et vous dire ô combien les élus du peuple sont honorés d'accueillir cette rencontre et de l'organiser en collaboration avec des acteurs éminents qui ont un tel degré d'engagement pour le développement durable. L'adoption de ce programme à l'horizon 2030 et de ses 17 objectifs a été sans aucun doute un grand succès. Dans ce contexte, il est essentiel d'évoquer les EDD car nous avons un devoir de cohérence entre les objectifs et les moyens et entre nos diverses politiques publiques, mais également entre ce que nous réalisons au niveau national et ce que nous promouvons au niveau international. Grâce à la volonté politique du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, notre feuille de route est très claire. Nous avons des objectifs. Nous devons éradiquer la pauvreté en luttant contre les discriminations, contre les inégalités et en garantissant à toutes et à tous les mêmes droits, les mêmes opportunités, les mêmes libertés. Changeons de thème, sport à présent, où le complexe sportif du roi Fahad a abrité hier soir les finales de la première édition du tournoi Open Ramadan du basketball et du volleyball. Pour la discipline basketball, l'équipe de la Garde-Côte s'est imposée sur l'autre favori de la compétition, Cité Roden, sur un score de 39-27. De l'autre côté, la Garde républicaine a été sacrée championne en volleyball face au quartier 4. Organisée sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, les compétitions qui vont durer jusqu'à la fin du mois ont rassemblé une vingtaine d'équipes par discipline, dans un cadre festif et fraternel. Outre le secrétaire d'État chargé des sports, M. Hassan Mohamed Kamil, la soirée a vu la participation du colonel de la Garde-Côte, M. Waïs Omar Ray, des nouveaux présidents de la commune de Blaos et de Balbala, à savoir M. Abdelkader Iman et Mohamed Hassan, la secrétaire générale du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, Mme Khadija Ibrahim, ainsi que beaucoup de membres et de hauts responsables du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, et plusieurs hauts responsables et membres du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. Le public n'a pas été en reste non plus et a répondu présent au long des rencontres à Djibouti. Durant le mois sacré de Ramadan, si le football demeure encore le sport par roi excellence, les Djiboutiens s'adonnent de plus en plus à la pétanque, et cette année s'ajoute encore plus au basketball et au volleyball qui rassemblent un public passionné. Le secrétaire d'État chargé du sport qui soutient l'organisation de ce tournoi sportif de Ramadan distribue chaque année des tenues et d'équipements sportifs aux organisateurs des compétitions de football, de basketball, de volleyball, ou de karaté ou de pétanque qui se poursuivront sur une trentaine de sites de Djibouti-Ville, 50 autres dans les régions de l'intérieur, et salue les joueurs, les organisateurs du secrétariat d'État chargé de ce sport, M. Hassan Mohamed Kamil, a insisté que ce genre d'initiatives permettent le développement et la promotion de ces disciplines, surtout à eu regard à des qualités. Toujours dans le domaine sportif, la Fédération djiboutienne du football a organisé la cérémonie de clôture du championnat national de la saison D1, division numéro 1, hier au stade Hassan Goulet. Samedi soir, l'équipe du Arta Selor 7 a affronté l'équipe d'Al-Hiba qui a trouvé la deuxième division et passe avec 12 buts 1 face à l'équipe d'Arta Selor 7, couronnée championne de la première division. La 18e journée vient avec une surprise pour l'équipe du Port qui se trouverait à la 4e place du classement suite à la course de la 2e place et vice-championne après l'équipe championne sacrée Arta Selor 7 qui a remporté un 2e titre du championnat national en présence du président de la fédération avec les deux dirigeants du club du championnat Arta Selor 7, M. Tommy Toyaro et M. Jama Omar Migek du club As Sport ainsi que la directrice du sport Goulet, du stade Goulet. À la fin, des médailles ont été remises aux arbitres, suivis des trophées et médailles pour l'équipe et vice-championne sport et un trophée avec un chèque de 500 000 francs remis au capitaine de l'équipe, M. Mohamed Bourhan, par la main, président de la fédération. Ainsi, l'équipe championne de première division a été remis avec un chèque de 1 million remis au capitaine de l'équipe Alexandre Sang. La cérémonie a pris fin par une photo de famille.
tout un groupe qui a gagné. Je suis content aujourd'hui. Voilà mes petits frères qui sont là, ils font un bon travail depuis. Il faut les féliciter aussi parce que, vous savez, ce n'est pas évident pour eux, mais ils ont montré un professionnalisme. Ils ont travaillé dur. Moi, je suis content parce que le titre là, c'est eux qui ont travaillé. Nous, on est seulement venus les accompagner. Je suis fier de ce qu'ils ont accompli. Mais cette année, Encore au moins 2, 3 mois ou 4 mois devant nous. On va travailler. On sait qu'il y a un long chemin à faire. On va bosser dur pour pouvoir essayer de faire quelque chose la saison qui vient de positif parce qu'on a appris, ça fait 2 années déjà. On passe à côté, mais il faut que la 3e année, qu'on montre un visage un peu plus conquérant et plus positif. Et, toute l'équipe, d'accord. Nos petits ont bien travaillé cette année, encore une fois. Je tiens à les remercier. Donc on est là pour fêter avec eux aujourd'hui et en espérant qu'ils fassent encore mieux l'année prochaine. Parce que, vous êtes en demi-finale de la Coupe de Djibouti aussi. oui, tout à fait. Donc c'est pas fini. Le 6, c'est le 6 mai, je crois. Hein. Voilà, le 6 mai. Et on va essayer de remporter encore cette fameuse Coupe de Djibouti qui nous tient tant à cœur, quoi. Voilà. Donc je voulais les remercier tous là. Merci, président. De la remporter. Et la prochaine étape, vous la connaissez déjà, hein, c'est se renforcer, être fort pour pouvoir représenter le pays en Champions League africaine. Donc voilà, et j'aurais appris aussi qu'il y a une autre équipe djiboutienne qui va faire la CAF l'année prochaine. Donc j'espère qu'on va essayer de bien représenter à l'extérieur du pays. Voilà, c'est tout ce que je leur souhaite. Voilà. Notre équipe sur place a pu recueillir les réactions du président de la fédération. Au président de la République, aux premières dames, au gouvernement et à l'ensemble de la famille du football et surtout aux médias djiboutiens et plus particulièrement à la RTD. Si je reviens à votre question, je suis très content aujourd'hui, ce soir, de célébrer la fin de notre championnat. C'était pas facile cette année, c'était un championnat très serré. Jusqu'aux dernières journées, même au niveau des retrogradation et au niveau du championnat, c'était très serré. C'est hier soir qu'on a connu les 2 équipes qui vont descendre en 2e division et c'est hier soir qu'on a connu le vice-champion. Donc, ce qui dit que le championnat cette année était et alhamdoulilah, nous remercions à tous les sponsors et à tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à cette réussite. Et merci, Inch'Allah, et je vous souhaite à l'année prochaine, à la saison prochaine. Inch'Allah, et l'année prochaine, nous allons jouer, Inch'Allah, la Super Coupe à Obok. Merci beaucoup. Nous allons jouer la Super Coupe à Obok. Inch'Allah, et c'est notre région qu'on va découvrir. Et je vous souhaite Eid Mubarak et Ramadan Karim. Autre actualité dans ce 15h, c'est aussi l'Union pour la démocratie et la justice, l'UDJ, son acronyme, a organisé hier un iftar collectif à l'hôtel Sheraton. L'événement a vu la participation notamment de la présidente de cette parti politique, Mme Ilaya Ismail Guedi Haret, les membres fondateurs, les députés du parti, ses partisans et d'autres invités. Au début de l'occasion, les participants ont récité la Fatiha pour la fondateur du parti, Ismail Guedi Haret, demandant le tout miséricordieux de l'accueillir dans son paradis éternel. Les participants ont également profité de cette occasion pour invoquer le Seigneur Tout-Puissant pour qu'il accepte les prières des jeunes. Ce mois béni du Ramadan ainsi que de préserver notre pays de la sécheresse qui sévit dans la région. Hommage Stiftar, Mme Ilaya Ismail Guedi Haret a annoncé un lancement officiel du site internet de l'Union pour la démocratie et la justice et des cartes membres QR code. Il convient de noter que le parti de l'Union pour la démocratie et la justice est considéré comme l'une des formations politiques importantes du pays. Fondé à l'initiative du feu Ismail Guedi Haret, le parti a une présence importante dans l'arène politique à Djibouti. Il a également des membres à l'Assemblée nationale dans sa session actuelle. Et bien, dans une brève allocution, la présidente de l'Union pour la démocratie et la justice, Mme Ilaya Ismail Guedi Haret, a évoqué l'importance de cette rencontre en soulignant que son parti est devenu le premier parti 100% numérique du pays. Le temps est venu, a-t-il dit, de nous ouvrir à ceux qui partagent nos convictions, d'ouvrir la tradition démocratique pour répondre à l'exigence écologique et aux mutations de la société numérique et aux évolutions du capitalisme, affirme la présidente de l'Union pour la démocratie et la justice. Pour le lancement officiel du site de l'UDJ, dont j'avais fait la promesse au moment du congrès, il y a également une nouveauté. Il y a aussi les cartes d'adhérents, les nouvelles cartes d'adhérents, avec un QR code unique pour chacun de vous, chacun de nous. C'est là. Et comme si tout cela ne suffisait pas, les chocs et les crises se succèdent et s'accumulent aujourd'hui. Crise sanitaire, crise économique, crise sociale,
crise climatique. C'est un jeu, mes camarades. C'est un jeu de cartes où tous les atouts ont été redistribués. Les plus connectés à l'époque en profitent. Les autres s'inquiètent de la place qui leur sera laissée. Mais les jeunes, dans cette histoire, les jeunes, eux, voient le monde à travers des crises et désespèrent même de l'héritage que nous leur laisserons. Il est temps pour notre parti, nos militants, de franchir le pas, l'ère du numérique. Oui, nous y sommes prêts, nous y sommes préparés. Suivre l'actualité du parti, oui, c'est possible et en temps réel. Ce que j'appelle, nous sommes donc le premier parti 100% numérique à Djibouti. Le temps est venu, mes camarades, de nous ouvrir à ceux qui partagent les mêmes convictions, d'ouvrir la tradition démocratique pour répondre aux exigences de l'écologie, aux mutations de la société numérique et aux évolutions du capitalisme. La politique, c'est comme le football. Chaque minute compte. Rien n'est écrit en avance, rien n'est joué d'avance. Jamais. Mais il y a une seule règle qui ne dément jamais. La détermination, le travail et le courage. Et autre iftar, c'est le mouvement de la jeunesse une et indivisible qui a organisé elle aussi une cérémonie de rupture du jeune collectif à l'hôtel Capitale sous le thème La chaîne de l'espoir, la jeunesse pense aux autres. Cette rupture collective des jeunes qui intervient le 22e jour du mois béni du Ramadan a réuni dans une conviviale festive les jeunes leaders, des jeunes cadres et des jeunes parlementaires ainsi que des jeunes handicapés à besoins spéciaux et des jeunes entrepreneurs et membres des associations des différentes communes de la capitale et des régions de l'intérieur. Il a également vu la participation des présidents des communes des Balbala, Boulaos, des Razizka qui ont honoré de leur présence traditionnelle à l'iftar du mouvement de la jeunesse et une et indivisible. Rappelons que le but est d'encourager les jeunes à poser plus de gestes de solidarité pour ces mois envers les plus vulnérables, mais aussi au-delà de ces mois bénis du Ramadan. Là, son objectif consiste à encourager les jeunes à renforcer et à consolider leurs liens fraternels, de partager tolérance et coexistence. Écoutons ces quelques réactions recueillies par nos confrères qui étaient sur place. La jeunesse djiboutienne a renforcé et a consolidé nos liens de fraternité, de cohésion, d'unité et de pardon ancrés dans la société djiboutienne. Et puis, comme vous le savez, nous avons déjà collecté plus de 100 pièces de vêtements neufs pour les orphelins. Donc notre mouvement, ce n'est pas pour la première fois qu'elle organise cet iftar collectif. L'année dernière aussi, elle avait organisé. Ce que moi, je voulais conclure mon propos, ce qui nous unit doit être permanent, plus fort, plus fraternel, plus solidaire. Où que nous soyons, j'exhorte la jeunesse djiboutienne à faire la même chose que les mouvements de la jeunesse inindivisible sur le terrain, à travailler aux côtés les plus démunis, et aussi de distribuer des pensions alimentaires à vos semblables. Les meilleurs parmi nous est celui qui est utile pour son semblable et pour son pays. Direction le sud, où sous le patronage du préfet de la région de l'unité, M. Adel Al-Moussa, s'est déroulée hier après-midi une cérémonie d'iftar collective suivie d'une distribution des habits de la Eid al-Fitr au profit des orphelins et des personnes à besoins spéciaux sur l'étendue de la sous-préfecture et de la localité de Melhoud. Une cérémonie marquante pour sa 4e édition qui a commencé par un acte collectif avec les locales et les civils de cette région et a couvert plus de 150 enfants et orphelins, personnes à besoins spéciaux, afin de leur rendre heureux, joie pour la Eid al-Fitr. Cet événement a vu la participation des autorités locales, à leur tête le préfet de la région, le vice-président du conseil régional, M. Ibrahim Gourou, des représentants du département de la solidarité, des autorités militaires et civiles, ainsi que des jeunes cadres organisateurs de la localité de Melhoud. Direction le nord, où le conseil régional de Tadjoura, présidé par le président Omar Hussein, a organisé un iftar collectif
Cet événement a vu la présence du préfet adjoint Habib Djilani, des ulémas, des chefs de quartier, de la société civile et militaire ainsi que les notables. L'iftar collectif en général est un grand moment de partage qui se caractérise par une table abondante permettant à chacun de se régaler jusqu'à satisfaire. Le président du conseil régional, Omar Hussein, a indiqué que c'est un grand plaisir pour moi de vous partager une très belle rencontre, du bonheur et du retrouvailles agréable autour de l'aftour collectif, a-t-il déclaré. Et dans l'actualité internationale, la République démocratique du Congo a déclaré que la 14e épidémie d'Ebola, après qu'un cas confirmé a eu signalé à Mundga, une ville de province d'Équateur du Nord-Ouest, annoncé le samedi Bureau Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique. Dans un communiqué, un cas positif de maladie du virus Ebola a été signalé dans la zone sanitaire de Mundga, à la province de l'Équateur, a confirmé samedi Jean-Jacques Mbigo, le ministre congolais de la Santé. En décembre 2021, la RDC a déclaré la fin de la 13e épidémie d'Ebola, où 8 cas confirmés et 3 probablement, dont 6 décès ont été recensés dans la province du nord de Kivu. Et dans l'actualité internationale, je vous le disais dans le titre, qui va diriger la France pour les 5 prochaines années? Emmanuel Macron ou Marine Le Pen? C'est aujourd'hui que les 48 millions d'électeurs français vont se prononcer. Dès 8 h du soir, heure locale, les bureaux de vote ont ouvert leurs portes dans toutes les communes de France métropolitaine. Les électeurs votent déjà depuis ce matin ou hier dans les territoires outre-mer. Arrivé en tête du premier tour, le président sortant Emmanuel Macron à 27,85% affronte le candidat du Rassemblement national, Marine Le Pen. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.